Bonjour tout le monde, mon nom est Jacques-Antoine Normandin. Aujourd'hui, je vais rendre public ici sur Internet une information qui peut quand même susciter peut-être des surprises pour plusieurs politiciens, plusieurs juges, plusieurs avocats, surtout tout ce qui tient de la délictuelle administration de la justice du Québec, du barreau de droit privé du Québec. Vous savez que la Cour suprême du Canada, depuis 1998, c'est-à-dire est jumelée à la Cour de cassation de la France. Donc, il n'y a plus de common law au Canada, c'est-à-dire pour le Québec qui vient du Canada, même au Canada, puisque la Cour suprême du Canada, c'était une cour de common law, c'était pas une cour de droit privé. Le Code Napoléon, il était censé s'appliquer seulement ici, sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde cette fameuse conférence constitutionnelle de la France, dans laquelle tous les pays se sont associés, se sont jumelés pour décider du régime politique et judiciaire de droit privé à travers le monde. C'est en France que ça se passe. Donc, je vais vous lire cet article-là qui est quand même très intéressant. C'est du blog de M. Stéphane Berthommet, qui révèle, lui, aujourd'hui, qu'il y a 1186 politiciens assassinés en 30 ans au Canada. Donc, des gens qui connaissent la vérité et qui voudraient éventuellement faire révéler la vérité, des politiciens qui voudraient révéler la vérité, risquent tout simplement leur vie ici au Canada, dans ce fameux pays soi-disant démocratique, mais qui ne l'est pas du tout. N'oubliez pas que depuis la France, depuis 1713, nous sommes des meubles vivants ou des meubles morts. Le meuble vivant, dans mon cas, c'est Jacques-Antoine, et le meuble mort, c'est Normandin, parce que Normandin regroupe les Normandins de toute la planète. Et quand que Jacques-Antoine va mourir avec son nom de famille Normandin, Normandin ne meurt pas. Puis Normandin, il n'y a pas de sexe là-dessus. Il est ni masculin, il est ni féminin. C'est une entreprise, c'est une corporation. Comme le gouverneur général est devenu une corporation en 1952 par le chapitre de loi 139 qui a fait du gouverneur général une personne physique, et il s'est vu tout simplement doubler son salaire de façon à ce que l'impôt qu'il a commencé à payer sur le régime de Stephen Harper ne touche pas à son ancien salaire brut. Donc, il a vu son salaire doubler de plus de, je pense, c'est 175 000 $. Qui fait que, parce que, en tout cas, c'était le salaire qu'il possédait à l'époque, et ils l'ont doublé de façon à ce que ça ne paraisse pas quand il paye de l'impôt. N'oubliez pas que le gouverneur général paye de l'impôt au nom du souverain, et le souverain, c'est Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que Sa Majesté le chef du Québec. Ce sont les premiers ministres du chef du Canada, le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec qui représentent et qui ne représentent pas, ils sont eux-mêmes des rois. C'est des rois, et Sa Majesté, le chef du Royaume-Uni en Canada, qui est la reine Élisabeth II, n'a plus de pouvoir ici. Elle a été tout simplement assermentée en 1953, alors qu'elle est devenue reine du Canada en 1952. Mais ça, on en reparlera. Donc, je vais vous lire l'article de Stéphane Berthommet, 1186 politiciens assassinés en 30 ans au Canada. Imaginez, tous les ans, près de 40 politiciens sont assassinés à travers le Canada. Certains disparaissent tout simplement sans que l'on n'entende plus jamais parler d'eux, tandis qu'ici ou là, on retrouve de temps en temps le corps d'un autre. Quelques-uns ont été violés, d'autres mutilés par des meurtriers qui restent pour la plupart dans l'ombre d'enquêtes policières qui n'ont pas abouti. Depuis des années, des groupes de pression tentent d'alerter l'opinion publique sur cette horreur et surtout d'initier une commission d'enquête parlementaire qui permettrait certainement de mettre à jour les interstices des enquêtes menées par les différents corps de police dans lesquels se sont glissés les assassins de ces hommes politiques et ces femmes politiques. Tout ceci n'est que de la fiction. Donc, si on dit ici, tout ceci n'est que de la fiction. Évidemment, vous avez entendu
dans les médias aujourd'hui qu'il s'agissait du recensement par la GRC du nombre de femmes ou filles autochtones assassinées ou disparues depuis 30 ans. Un chiffre encore plus élevé, celui avancé par les nombreuses associations qui demandent depuis des années que l'on s'intéresse à ces actes criminels qui touchent en particulier les femmes d'une communauté. Donc, depuis des années, des groupes de pression tentent d'alerter l'opinion publique sur cette horreur et surtout d'initier une commission d'enquête parlementaire qui permettrait certainement de mettre à jour les interstices des enquêtes menées par les différents corps de police dans lesquels se sont glissés les assassins de ces hommes et ces femmes politiques. Tout ceci n'est que de la fiction, bien entendu? Non. En faisant une rapide recherche, je n'ai trouvé aucune trace d'un phénomène criminel de ce genre touchant une autre catégorie de personnes à une telle échelle. Des enquêtes ont été menées dans de nombreux cas, bien entendu, mais les rapports qui soulèvent le laxisme des autorités sont trop nombreuses pour être ignorés quand on ne parle pas d'une responsabilité directe de certains services policiers et en particulier de la GRC qui est elle-même pointée du doigt. Est-ce la raison pour laquelle le rapport parlementaire récemment déposé ne recommandait pas l'instauration d'une commission parlementaire au grand regret de l'Association des femmes autochtones du Canada? Ou est-ce parce que, contrairement au titre de cet article qui nous a incité à le lire, il ne s'agissait que de filles et femmes autochtones et non pas de politiciens, docteurs, chercheurs ou journalistes? Donc, c'est certain qu'il y a 49 commentaires à ce sujet-là. Les journalistes préfèrent parler des affaires. Ça, c'est un commentaire, entre autres. Là. Les journalistes préfèrent parler des affaires où des criminels et des itinérants ont été maltraités par la police. 10 femmes violées et massacrées ne valent pas un itinérant intoxiqué avec qui un policier a utilisé un langage un peu dur. 100 femmes amérindiennes disparues ne valent pas un criminel multirécidiviste abattu par la police. Vous savez, quand on dit 1186 politiciens assassinés en 30 ans au Canada, ça, c'est pas une mince affaire. Certains disparaissent tout simplement sans que l'on n'entende plus jamais parler d'eux, tandis qu'ici ou là, on retrouve de temps en temps le corps d'un autre, le corps d'un autre. Quelques-uns ont été violés, d'autres mutilés. Donc, c'est vraiment catastrophique. Anciens policiers, fonctionnaires, interministériels, syndicalistes policiers, devenus spécialistes des affaires policières. Ça, c'est M. Stéphane Berthomet. Des analyses et des avis, souvent critiques, parce que la critique fait avancer et changer les choses. Il dit ici, je ne suis ni à gauche ni à droite, simplement pour le respect de la loi, pour tous et pour tous, et par tous. Dernier ouvrage qui est le fruit d'une année d'enquête au Québec, Enquête sur la police, paru en novembre chez VLB Éditeur. Donc, aujourd'hui, pour ce qui est de mon cas, vous savez que l'Agence de revenus du Québec et l'Agence de revenus du Canada continuent à me talonner, à me harceler. Ils m'ont forcé à signer un document. Donc, signer un document, c'est contracter avec eux. Quand on vous demande votre assermentation, quand la Cour vous demande de prêter serment, ils vous harcèlent parce que prêter serment, c'est accepter que ces gens-là vous jugent alors qu'il n'y a pas de loi au Québec. La Constitution du Québec, c'est la loi de l'Assemblée nationale qui a été adoptée en 1982, alors que l'Assemblée nationale est la législature du Québec qui a été créée en 1968 sans aucune loi. La loi de l'Assemblée nationale a été adoptée seulement en 1982, 14 ans plus tard. Donc, durant ces 14 ans-là, tout le système politique québécois, supporté par le fédéral, parce que c'était des avocats du barreau du Québec qui régnaient et qui règnent toujours à Ottawa, a tout simplement permis au Québec de continuer à fonctionner comme si c'était un gouvernement, comme si la législature était constitutionnelle, alors qu'il n'en est rien. Et pour protéger tout ça, vous allez à l'article 28-58 du Code civil du Québec qui dit que nul ne peut rendre public des vérités qui déconsidèrent l'administration de la politique et l'administration de la justice. Et tout ça
ça vient du barreau du Québec. Ça vient pas du barreau de Common Law de Toronto ou du reste du Canada. C'est seulement le droit privé, le droit français qui règne partout au Canada, aux États-Unis, et qui s'est étendu comme une tache d'huile à travers la planète. Donc, c'est du droit privé, c'est du droit mercantile, c'est seulement de l'argent. L'humanité, l'être humain, le meuble vif ou le meuble mort, c'est ce que nous sommes pour nos gouvernants afin de servir l'enrichissement des banques, des dirigeants des banques et des grands actionnaires sur les marchés boursiers des banques. Je vous remercie de votre écoute. Pour ce qui est de mon cas à moi, on essaie tout simplement de m'emprisonner. Aujourd'hui, il y a un huissier qui est censé venir ici. Il court après moi depuis la semaine dernière. Vous savez, depuis le 3 septembre 2013, on essaie de m'incarcérer. On m'a demandé de signer des déclarations de revenus, alors que je n'ai pas signé une déclaration de revenus. C'est dans le Code civil. Il n'y a pas personne qui peut être forcé. Et en plus de ça, il y a un article dans les mythes de l'Agence de revenus du Canada qui dit bien que l'impôt, c'est volontaire. Il n'y a pas personne qui peut forcer qui que ce soit à payer de l'impôt. Il y a un mythe qui dit que c'est volontaire, mais le gouvernement s'attend à ce qu'on respecte la loi, alors qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a plus de reine au Canada, il n'y a plus de gouverneur général, il n'y a plus de lieutenant-gouverneur dans les provinces, et le Québec est complètement sorti du Canada depuis 1968. Qui maintient le Québec dans la Fédération canadienne? C'est le Parti québécois, c'est le Bloc québécois, et c'est tous les avocats et les juges du Québec qui sont payés pour maintenir la délinquance du pays du Québec et sa loi E20.2 à l'intérieur de la Fédération canadienne, sans même que ces juges et avocats ainsi que notaires respectent le fait que le Québec est un État. On vient de l'élection du Québec, qui est l'élection de l'État, du pays du Québec. Ce n'était pas l'élection provinciale. J'ai refusé de voter, j'ai refusé même d'être candidat ici, et j'ai avisé le directeur général des élections du Québec que s'il ne corrige pas le fait que c'est l'élection de l'État du Québec en vertu de la loi 20.2 qui s'exerce ici et non l'élection provinciale du Québec, je ne voterai pas. Ils ont continué à mentir à la population pour ramasser vos taxes et vos impôts et encore mieux, vous voler. Vous voler. Vous savez, le pont Champlain, il va y avoir des réparations, ça va coûter quelques milliards de dollars, et ce pont-là appartient au fédéral. Comment le fédéral peut prétendre posséder un pont alors qu'il a accepté que le Québec se sépare complètement de la Fédération canadienne en 1968. Savez-vous pourquoi il l'a fait? Parce que c'est le barreau du Québec, tous les avocats politiciens du barreau du Québec qui règnent au fédéral, à Ottawa, au Parlement canadien, ainsi que dans toutes les institutions du reste du Canada, dans les législatures politiques du reste du Canada. Donc, c'est de la pollution administrative de la justice qui règne au Canada à partir du barreau du Québec, c'est rien d'autre que ça. Donc, je m'apprête à aller en prison. Pourquoi? Parce que je dis la vérité. Parce qu'il n'y a pas un sou de vos impôts qui va pour vos salaires, pour vos fonds de pension ou quoi que ce soit. J'ai étudié le système bancaire, le système monétaire. J'ai étudié tout ce qui concerne notre richesse ici sur le plan monétaire, sur le plan numéraire. Et pour votre information, la réserve en billets de banque per capita, donc par tête au Canada, est de 1225,53, c'est tout. C'est pas plus que ça. Ou qu'il y ait quelques cents de différence, parce que ça change un petit peu là, tous les mois, mais c'est seulement 1225 $ qu'on a en billets de banque. Le reste, c'est des DTS, des droits de tirage spéciaux, ou EFT, Electronic Fund Transfer. C'est tout simplement ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et je mets ça sur YouTube. Merci.